Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors comme vous pouvez le remarquer, je suis de nouveau au parc Astérix et cette fois il fait beau et chaud. Ça va me changer de la dernière fois avec les trompes d'eau. Je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis avec Christelle qui est venue avec moi. Là elle est partie faire tonnerre de Zeus parce qu'il est hors de question que je fasse cette horreur. J'ai pris sur moi d'essayer de refaire Pégase Express qui m'avait terrorisé quand la première fois que je l'avais fait. Et en fait, à part le moment où ça part en arrière, ça passe bien. Donc voilà, on va dire que Pégase Express c'est à peu près safe pour moi. Là je vous fais cette vidéo parce que je viens de remarquer un petit élément de décor que je n'avais pas vu, donc qui a dû être ajouté quand ils ont fait les mois d'hivernage ou quand ils ont fait... quand ils ont refait au niveau du festival Toutatis. Donc je vais vous montrer ceci. Voilà, c'est cette statue de... Désolée, je ne sais pas cadrer. Cette statue de viking qui s'appelle... qui n'a pas de nom pour le coup, mais cette petite statue, enfin cette petite, avec l'autre que moi, la statue du viking donc n'était pas là avant. Autant le repère d'Odin... Non, je vous le montre comme ça. Non, raté. Je suis désolée, je ne sais pas cadrer quand je m'auto-filme. Enfin bref, c'est devant le repère d'Odin. Et autant avant cette statue n'était pas là. Donc ils ont rajouté quelque chose, c'est plutôt pas mal. Ouais, vas-y. Voilà. Donc pour l'instant, honnêtement pour aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir grand chose à vous dire. Donc je pense que la vidéo va être ou microscopique ou quasi ou pas existante en fait. Mais bon, si jamais j'ai des choses à vous dire dans la journée, je vous les dirai. En tout cas aujourd'hui, malgré le temps magnifique et la chaleur, il y a presque personne dans le parc, donc ça veut dire que du coup il n'y a pas grand monde, enfin il n'y a pas beaucoup d'attente au niveau des attractions, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc si j'ai d'autres choses à vous dire dans la journée, je reviendrai vers vous. À tout à l'heure. Alors, en fait, dans d'anciennes vidéos, je vous avais annoncé qu'il n'y avait plus aucune trace de l'ancien Transdémonium. Et en fait, je viens de me rendre compte comme quoi, à chaque fois qu'on revient, on remarque des trucs, c'est qu'il y a toujours des traces du Transdémonium, puisque ceci qui sert pour Halloween, pour mettre des décors, est l'ancienne sortie du Transdémonium. Non, pardon, l'ancienne entrée du Transdémonium. Donc vous avez encore la gargouille d'entrée, toute la part truc en pierre et le discours de Jehan des Ténèbres, donc qui était la marionnette qui racontait l'histoire. Et vous avez encore tout l'escalier qui est là. Donc c'était faux, je vous ai dit des bêtises. Il y a encore des traces du Transdémonium au parc Astérix. C'est juste qu'il n'y a plus la sortie en forme de bouche de monstre, mais la porte d'entrée que je vais essayer de vous montrer est toujours là. Donc ça c'était la porte d'entrée du Transdémonium. Je reviens en face caméra, mais vraiment j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas que ce soit en 2023 que je me rende compte qu'ils n'ont pas supprimé toutes les traces du Transdémonium en fait. Je suis choquée de moi-même de ne pas avoir vu ça avant. Je suis choquée de moi-même de ne pas m'être rendu compte que c'était toujours là, qu'ils n'avaient pas tout supprimé. Ce qui est étonnant puisqu'ils avaient supprimé toutes les autres traces, mais ces trucs-là qui étaient énormes, je veux dire plus gros que ça, au niveau des traces, il n'y a pas. Je veux dire, tout ce qui a été supprimé autrement... tout ce qui a été supprimé autrement pour les autres attractions qui ont malheureusement disparu, il n'y a plus aucune trace, mais genre vraiment. Mais le Transdémonium, ils ont laissé une trace tellement énorme que je me demande comment j'ai pu ne pas la voir avant. C'est super choquant en fait, je suis choquée de moi-même là en fait. Alors je suis revenue parce que je voulais prendre une photo de l'arche, mais en fait c'est même pire que ce que je croyais au niveau traces. C'était caché par la halte des chevaliers, donc j'ai pas fait gaffe. Mais les traces du Transdémonium, c'est l'arche, mais c'est aussi toute la muraille et toute la totalité de la passerelle. Genre, plus visible que cette trace, c'est pas possible en fait. Juste, regardez la taille de la trace qu'ils ont laissée du Transdémonium. Mais je suis choquée de moi en fait là, vraiment. Je suis hyper choquée de moi de ne pas avoir percuté
avant, genre, la totalité de la passerelle est encore là. Et le mur d'enceinte derrière attenant à l'arche. Vraiment, genre, mais là je suis choquée. C'est mon choc du jour, là je vais pas m'en remettre en fait. Parce que là, c'était la sortie du Transdémonium. Donc à cet endroit-là précis, il y avait une bouche de monstre et on sortait par cette bouche. Et honnêtement, je pensais, comme beaucoup de gens pensaient, qu'en virant la sortie en forme de monstre, ils avaient viré la totalité des traces du Transdémonium. Et voilà, il aura fallu attendre le 5 juin 2023 pour que je me rende compte qu'en fait, pas du tout. Alors, je suis désolée, je reviens sur mon histoire de Transdémonium parce que je m'en remets toujours pas. Mais en fait, quand on passe sous le truc de la halte des chevaliers et qu'on arrive vers là où il y a les tentes, en fait, on passe sous la passerelle du Transdémonium. Mais genre, vraiment, hein, genre, on est littéralement dessous. C'est juste un truc de malade en fait. Voilà.